Bonjour à tous, ici Veya et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de ce qu'est la commission disciplinaire. Pour quelle raison? Car je suis moi-même en commission cette année pour avoir été suspecté de triche au bac. Donc, pourquoi je suis en commission? Je vais vous expliquer mon cas rapidement. J'avais mon portable éteint sur moi et l'examinateur l'a vu. Il a donc fait un procès-verbal. Qu'est-ce qu'un procès-verbal? C'est ce que l'examinateur a constaté. Sur une feuille, il va marquer ce qu'il a constaté durant l'épreuve de votre part. Ensuite, il va signer et vous serez ensuite, à la fin de l'épreuve, convoqué dans le bureau du directeur où est-ce que vous devrez signer vous-même le document si vous êtes majeur ou sinon demander à vos parents de venir le signer. Ce que je ne vous souhaite pas vu que c'est une procédure assez lourde. Donc, le jour où est-ce que j'ai été pris à tricher, enfin en étant avec mon portable plutôt, parce que je n'ai pas triché, bien heureusement, sinon les peines peuvent être très lourdes. Comme vous le savez, nous pouvons aller de 1 à 5 ans d'interdiction d'examen, mais aussi il y a une amende très très lourde qui peut être mise en jeu. Mais c'est très très rare dans les cas, généralement c'est plutôt 1 ou 2 ans d'interdiction d'examen si vous avez vraiment triché. Sinon ça peut être un blâme, donc un blâme c'est une remise à zéro de la note que vous avez eue. Imaginons que vous avez eu 13 en SVT, vous multipliez par 6 parce que c'est votre coefficient, et bien là vous avez 0, 0 fois 6, et voilà. Donc si vous aviez votre bac, vous ne l'avez pas. Cette commission a lieu lors de tous les examens, donc lors du baccalauréat, lors du brevet des collèges, lors d'un concours, et cette procédure peut être très longue, et est très longue, tout simplement. Donc je vais vous expliquer les différentes étapes. Tout d'abord, lorsque vous avez le procès-verbal qui est rédigé, vous allez voir le directeur, vous allez devoir signer le document si vous êtes majeur, comme je vous l'ai dit, et ensuite vous allez devoir attendre. Donc le 5 juillet, lors de la remise des résultats, si vous n'êtes pas affiché sur le tableau des résultats, ça veut tout simplement dire que vous êtes en commission. Vous serez généralement contacté par le directeur de l'établissement et vous allez devoir ensuite attendre. Le document que vous recevez vous dira tout simplement le 6 juillet généralement que vous êtes en commission parce que vous avez fraudé ou parce que vous êtes suspecté de fraude. Alors que faire après? Ben, vous pouvez essayer d'aller voir le FCPE, vous pouvez donner des documents partout, contacter des ministres, tout ce que vous voulez. Rien ne changera, vous ne pourrez rien faire. Ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. Si vous êtes en commission le 5 juillet, vous ne pouvez rien faire. Par contre, entre le 22 et le 5 juillet, vous pouvez fournir des documents qui viendront justifier que vous avez triché ou non lors de l'épreuve. Donc pour mon cas, par exemple, j'ai emmené des documents, mes relevés téléphoniques, mon relevé de téléphone, j'ai aussi donné carrément un document qui attestait qu'il pouvait prendre mon téléphone et fouiller l'historique s'il le voulait, etc., etc. Tous ces documents seront ensuite pris en compte et en fonction du rectorat. Donc tout d'abord votre plainte en fait, votre procès-verbal sera envoyé au rectorat. Le rectorat va le faire examiner et s'il pense que vous avez triché ou que vous avez une bonne raison d'être suspecté de triche, il vous enverra ensuite à la commission universitaire. Donc là, c'est vraiment fini. Là, vous allez voir, je vais vous expliquer ce que c'est, mais c'est très très lourd. Donc là, vous donnez des documents justificatifs, moi j'ai donné des relevés téléphoniques, tout le reste. Ça n'a pas suffi, ils ont donc décidé de m'envoyer en commission universitaire. Donc le 6 juillet, j'apprends que je suis en commission universitaire. Moi qui n'ai pas d'établi, qui avait prévu d'aller faire une université, bah c'est râpé pour le moment, je suis encore en vacances. Donc, durant les 2 premiers mois, vous ne recevrez rien du tout. Ni lettre, ni convocation, ni quoi que ce soit. Ils feront les morts, hein. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez, demander des informations. Vous n'aurez strictement rien. Vous êtes laissé pour compte. Parce que c'est les vacances, c'est comme ça. Après, durant le mois de septembre, si vous avez la chance d'avoir un lycée, ce qui n'est pas mon cas, ou si vous avez la chance d'avoir une université, ce qui n'est pas mon cas non plus, ben vous allez pouvoir faire vos études pendant 1 mois à peu près. Après, au bout de ce mois-là, donc là on est en octobre, vous allez recevoir une lettre qui vous convoquera au rectorat
juste pour aller plaider votre cause, pour aller expliquer ce qui s'est passé devant un jury. Donc là, vous allez recevoir une lettre comme très administrative qui ferait généralement en frémir plus d'un, hein. Donc là, vous avez comme quoi vous êtes suspecté de fraude, que vous êtes convoqué tel jour, telle heure. Si vous ne vous y présentez pas, vous êtes automatiquement considéré comme coupable. C'est un petit peu comme si vous étiez au tribunal, c'est très sympa. Vous avez 18 ans, vous n'avez pas l'expérience de la vie et vous êtes directement balancé comme ça, laissé pour compte, parce que vous avez une suspicion de fraude. Donc ce document, vous le recevez. Ensuite, il vous convoque. Donc pour moi, c'était le 6 octobre, je crois, si je me rappelle bien. Je n'ai pas le document dans les yeux, mais je vous le mettrai sur la vidéo pour que vous puissiez constater l'étendue des faits. Mais je cacherai certains éléments pour éviter que vous sachiez qui je suis, parce que je n'ai pas envie d'être connu, hein, surtout pour ça. Donc le jour où est-ce que vous devez vous présenter? Vous vous présentez. Généralement, vous aurez peut-être quelques élèves en même temps que vous, et ils font passer au fur et à mesure. Donc là, vous êtes dans un couloir. Généralement, là, j'étais dans une université. Donc on attend. Vous avez ensuite un monsieur ou une dame qui viendra vous chercher dans le couloir en vous appelant par votre nom. Vous devez rentrer. Et là, vous avez un jury composé de 4 personnes. Généralement, un président ou un directeur. Ensuite, une secrétaire de l'établissement, un autre directeur, et puis pour finir, par contre, un représentant des élèves. Vous avez donc 4 personnes en face de vous. Et là, ils vont vous demander d'exposer votre cas, d'expliquer les faits. Vous expliquez ce qui s'est passé en étant le plus naturel possible, bien sûr, parce que si vous essayez de cacher quelque chose, ça ne sert à rien. Si vous cachez quelque chose alors que vous avez des faits qui ont été relatés, ça veut dire que vous avez quelque chose à vous reprocher, que vous avez peut-être triché. Donc lors de cet entretien, vous avez le droit d'avoir quelqu'un avec vous. Si vous êtes mineur, vous avez le droit d'avoir un parent avec vous. Par contre, si vous êtes majeur, vous pouvez demander à quelqu'un qui vous accompagne, donc un avocat, un professeur, et encore d'autres personnes, pour venir vous appuyer. Pour mon cas, je n'ai appelé personne parce que je voulais pas déranger le professeur pour rien. Moi, je n'ai pas triché. Après, tout dépendra du résultat, mais ça ne changera rien. Donc là, vous êtes devant le jury, vous expliquez les faits. Vous pouvez apporter des preuves complémentaires. Donc dans mon cas, par exemple, j'ai apporté mes relevés de notes, donc mes bulletins des années précédentes, pour montrer les différentes appréciations que j'avais. Pour faire voir que je ne suis pas un élève qui avait triché, qui est réputé pour avoir troubler la classe pendant les cours, ou bien quelqu'un qui pourrait avoir fait quelque chose de mal. Ensuite, j'ai apporté aussi des notes pour prouver que j'aurais pu avoir cette note-là au bac sans tricher. Et que j'ai eu cette note-là sans tricher au bac, bien sûr. Et pour finir, j'ai apporté aussi une lettre d'un ami, de connaissances que j'ai eues en classe, pour expliquer, pour montrer qui je suis, pour leur donner un aspect de la personne que je suis. C'est très important, il faut toujours donner le maximum de preuves que vous puissiez. Que vous soyez suspecté ou non de triche, que vous ayez triché ou non, il faut montrer que vous êtes quelqu'un de bonne foi, qui veut réussir dans la vie, et être naturel. Pour ma part, j'ai tout apporté, j'ai mis ça sur table, et après, donc, ils m'ont posé quelques questions relatives à mes études, ce que je veux faire, si j'avais mon bac ou pas. Donc il faut leur répondre honnêtement, ça ne sert à rien de leur mentir, toujours être naturel. J'ai rencontré des gens qui sont allés dans la commission et qui ont dit je n'ai rien à vous reprocher, ne jamais leur dire ça. Si vous êtes en commission, c'est que vous avez quelque chose à vous reprocher, c'est que vous aviez fait une erreur. Admettez cette erreur. C'est vrai, c'est difficile d'admettre que vous ayez fait une erreur, mais de toute façon, ça ne sert à rien de faire autre chose. Donc vous admettez que vous avez fait une erreur, que vous ayez fait une erreur. C'est important. Après, lorsque vous avez fini l'entretien, donc ils vous disent au revoir, et ils vous disent que vous êtes reconvoqué un deuxième jour. Donc pour moi, je serai convoqué en novembre. Je ne vous dis pas quel jour, je ne tiens pas à vous rencontrer non plus. Voilà, ce serait un petit peu embêtant pour l'anonymat. Donc là, je suis convoqué en novembre pour venir en fait, ça ils ne vous le disent pas, ressasser les faits seulement. Ils vont tout ressasser ensemble, mais ils ne vous diront pas le résultat. Vous ne recevez le résultat que le 15 novembre. Donc, vous imaginez, vous êtes en commission depuis juillet et on arrive en novembre. Le 15 novembre, vous savez votre résultat.
Vous savez si vous avez eu votre bac, si vous ne l'avez pas eu, si vous avez un blâme, si vous n'avez pas de blâme, si vous avez 1 an d'interdiction, si vous avez 2 ans d'interdiction, si vous avez 3 ans d'interdiction, etc. Et ce n'est qu'à ce moment-là que vous savez ce que vous pouvez faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avant? Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez avoir un lycée. Vous pouvez demander à redoubler. Vous pouvez aussi demander à aller en université si vous pensez que vous avez votre bac. Et que vous n'avez rien à vous reprocher, normalement la commission se passera bien. Donc pour ma part, je ne pensais pas avoir mon bac. Je ne sais pas si j'ai mon bac. Donc j'ai préféré demander un redoublement. Mais je n'ai pas pu redoubler parce que les établissements étaient complets et moi j'ai fait une demande tardive. Donc il faut vous y prendre le plus tôt possible. Si vous pouvez vous réinscrire le plus tôt possible, vous vous réinscrivez. Vous changez d'établissement si besoin parce que vous avez peut-être passé une année très difficile dans votre établissement, ce qui a été mon cas. Vous pouvez aussi demander une inscription tardive en université, ce qui vous permettra d'aller étudier en université pendant un certain temps. Et après, lorsque vous savez si vous avez votre bac ou non, en fonction du résultat, soit vous retournez faire la terminale que vous étiez en train de faire ou les études que vous étiez en train de faire, ou vous restez en université parce que vous avez votre bac et là vous avez le droit de rester. Voilà à peu près tout ce qui se passe. Donc, je tiens à dire que cette vidéo, je l'ai faite pour tout le monde, pour les parents surtout, parce que c'est une épreuve très difficile, que ce soit pour l'enfant, que ce soit pour le jeune homme, que ce soit pour la jeune femme, que ce soit pour les parents, que ce soit pour tout ce que vous voulez, pour l'entourage, pour la famille. C'est une épreuve très difficile à surmonter, et aussi où est-ce qu'on vous laisse pour compte. Vous ne pouvez rien savoir, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes dans un engrenage complètement bloqué, et ça devient totalement impossible à gérer si vous ne connaissez pas les différentes choses que vous pouvez faire ou les différentes procédures que vous avez. Donc voici tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Si vous avez certains points qui n'ont pas été assez clairs et que vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à me le demander par message sur YouTube, sur ma chaîne. Je n'hésiterai pas à vous répondre. Par contre, si vous souhaitez d'autres vidéos d'explications sur certains sujets, et qu'il se trouve que j'ai vécu ces sujets-là, ou bien que ces sujets-là, je les connais plutôt pas mal, je pourrais aussi en faire si vous avez apprécié cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée en espérant que vous ne soyez pas en commission, ou si vous êtes en commission et que vous êtes suspecté de triche et que vous n'avez pas triché, que vous réussissiez votre commission. Passez une très bonne